Nous sommes au début de l'année et il y a une tradition séculaire qui est de se souhaiter une bonne année. Évidemment, celle qui vient de se terminer n'a pas été aussi bonne que nous pouvions l'espérer, avec cette épidémie qui est venue la perturber complètement. Et nous sentons bien que celle qui s'ouvre ne sera pas meilleure que la précédente, parce que cette épidémie demeure encore, elle risque de durer un bon moment. Alors, aurions-nous l'audace de nous souhaiter bonne année? Mais finalement, qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous souhaitons ainsi une bonne année à ceux auxquels nous nous adressons? C'est de la même manière que nous leur souhaitons une bonne journée. Nous voulons le meilleur. Le meilleur n'est pas nécessairement tel que nous l'imaginons. Le meilleur peut être tel que Dieu l'imagine pour nous. Je suis très frappé en ce moment par un passage de la lettre de saint Paul aux Romains qui dit, au chapitre 8, « Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime ». C'est-à-dire que, bien sûr, spontanément, nous voyons que le bien est dans les choses qui nous réussissent. Mais même dans les choses un peu difficiles, Dieu sait tirer un bien. Et donc, nous pouvons obtenir un bien des épreuves que nous traversons. Nous en avons d'ailleurs déjà découvert quelques-uns, en particulier dans la solidarité qui s'exprime durant cette épidémie, la tension réciproque, le désir de prendre des nouvelles des uns des autres, et aussi les efforts que nous pouvons faire dans la lutte contre le mal. Voici des manières simples de transformer une épreuve en un acte positif. Le Christ a su transformer l'épreuve ultime de sa vie, qui est son agonie sur la croix et sa mort, en une victoire dans la résurrection. Puissions-nous, nous aussi, durant cette année, apprendre à, dans le Christ, transformer cette épreuve en victoire. Victoire de la charité, victoire de la joie qui prend le pas sur le malheur qui nous habite. Alors, plutôt que de vous souhaiter simplement une bonne année, je vous souhaite une sainte année, c'est-à-dire une année de compagnonnage avec le Christ.